Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo sur les actualités du 21 décembre 2022. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles méthodes d'exfiltration de données, une amende pour Epic Games, de Microsoft qui divulgue des informations sur une vulnérabilité chez macOS, du chiffrement bout à bout chez Gmail et plein d'autres actualités. Alors si vous aimez la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. La première actualité, elle concerne une équipe de chercheurs israéliens qui ont trouvé une nouvelle méthode d'exfiltration de données qu'ils ont appelée COVIDBit. Elle permet de transmettre des informations depuis des systèmes qui sont air-gapped, donc déconnectés de tout réseau informatique. Une fois la machine victime infectée, la fréquence et la charge du processeur vont être manipulées pour générer des émanations électromagnétiques. Celles-ci permettent de transmettre des informations à une vitesse de 1000 bits par seconde à un appareil distant de 2 mètres ou plus. On a des difficultés pour savoir exactement la taille pour bien voir jusqu'où ils peuvent exfiltrer. Ici, ils ont fait une petite vidéo que j'ai envie de vous montrer. Alors, je vais couper le son pour que vous puissiez en profiter. Donc, ils montrent que sur un ordinateur qui n'a aucun réseau, que ce soit Wi-Fi, Internet, Bluetooth et autres, ils vont taper un secret. Donc, ils vont l'appeler le Top Secret Message. Donc, ce secret, ils vont laisser passer un petit peu. Il va être automatiquement exfiltré via les variations électromagnétiques du processeur. Et donc là, de l'autre côté, on a un attaquant, en fait, qui est derrière le mur et qui va pouvoir récupérer cette information directement sur son téléphone. Parce que bien sûr, ils ont fait un récepteur pour pouvoir récupérer les différents éléments et surtout pour pouvoir les décoder. Les chercheurs, en fait, c'est pas la première fois qu'ils ont trouvé ce type de système, ils en ont même trouvé d'autres. Donc ici, vous avez différentes informations. Et ils ont également conçu, en fait, élaboré de nombreuses techniques d'attaque contre les réseaux isolés, tels que Brightness, qui exploite les vulnérabilités sur les écrans LCD, AirViber, qui va exploiter les vibrations du PC dû au ventilateur, AirFi, qui va exploiter la RAM, l'Athena, qui va exploiter les émanations provenant des câbles Ethernet, et Satan, l'utilisation des câbles SATA. Donc on voit que franchement ils sont très très compétents et c'est encore des équipes israéliennes qui sont derrière tout ça, avec une vraie recherche et une vraie puissance de frappe. La deuxième actualité, elle va concerner Epic Games. C'est la société qui a créé Fortnite et ils ont subi une amende de 275 millions de dollars pour ne pas avoir respecté la loi sur la vie privée des enfants, les avoir incités à faire des achats directement dans le jeu. Ils doivent également rembourser 245 millions de dollars aux joueurs qui ont été trompés par des achats accidentels ne demandant pas l'accord des parents ou du titulaire de la carte bancaire. Epic Games savait réellement qu'il collectait des informations personnelles sur les enfants, y compris leur nom, adresse mail et identifiant utilisés pour suivre les progrès, les achats et les paramètres et la liste d'amis des joueurs, a déclaré le ministre de la Justice américaine. Epic Games a néanmoins omis d'informer les parents qu'il collectait des informations personnelles des enfants et d'obtenir un consentement parental vérifiable pour cette collecte, comme l'exige la règle COPPA. Le problème est que le chat vocal et textuel est activé par défaut sur Fortnite, permettant la mise en relation d'enfants et d'adultes. Il y aurait eu du harcèlement et de l'intimidation. Aujourd'hui, il y a eu un bras de fer qui s'est ouvert entre les parents des joueurs et la société pour tenter de désactiver cette fonctionnalité par défaut pour les mineurs sans le consentement de leurs parents. Donc il faudra voir un petit peu comment va évoluer cette affaire-là. L'actualité sur Microsoft qui a divulgué publiquement une méthode qui permet de contourner Gatekeeper de chez macOS. Alors pour rappel, Gatekeeper c'est un mécanisme de sécurité conçu pour garantir que seules les applications de confiance s'exécutent sur le système d'exploitation. Cette divulgation fait suite à un patch fourni par les équipes de chez Apple. Une personne mal intentionnée pourrait utiliser la méthode décrite pour créer une application malveillante et l'héberger sur un serveur. Celle-ci pourrait être ensuite délivrée à une cible potentielle via de l'ingénierie sociale ou via des publicités malveillantes par exemple. Et donc ici on voit la vulnérabilité qui avait été corrigée et qui était sur un score de 5,5, c'est pas non plus un score qui est très critique. L'actualité suivante va concerner un package Python qui a été mis en ligne du 8 au 11 décembre et qui se fait passer pour un kit de développement pour interagir avec la société SentinelOne. Le package malicieux serait une copie de l'officiel et embarquerait des outils pour déployer une porte dérobée dans l'installation des développeurs qui l'utilisaient. Il permettrait également l'extraction d'informations comme des clés SSH ou encore de l'historique des commandes qui ont été tapées. La société israélienne SentinelOne a décliné toute implication dans cette usurpation de leur nom et pense que la fuite viendrait d'un de leurs clients qui aurait après derrière transmis les différentes informations pour que les attaquants puissent répliquer le package. L'actualité sur la partie sécurité de chez Google avec Gmail. Google a annoncé vendredi 16 décembre que son chiffrement côté client pour Gmail est en version bêta, pour les clients uniquement, Workspace et Éducation. Les personnes concernées peuvent s'inscrire jusqu'au 23 janvier 2023 pour faire partie des bêta-testeurs. Les comptes personnels ne sont pas encore éligibles. Les clés de chiffrement devraient être générées en local sur l'appareil du client. Pour utiliser les clés de déchiffrement, il faudra passer par l'un des partenaires choisis comme Flowcrypt, Fortanix, Futurext, Stormshield, Thales ou encore Virtu. Cette option est pour l'instant limitée à l'utilisation de Gmail dans sa version web. Et je suis, moi, assez mitigé par cette fonctionnalité. C'est une bonne chose d'avoir du chiffrement de bout en bout côté client pour le contenu des emails et des pièces jointes.
Cependant, la majorité des personnes utilisent Chrome à l'heure actuelle et je pense que les clés de chiffrement vont être stockées dedans. Officiellement, Google n'aura pas accès au contenu de vos mails, mais je pense qu'ils pourront accéder à vos clés en passant par votre compte Google connecté sur votre navigateur Chrome. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour rappel, je vous ai fait une vidéo sur le fait d'envoyer des emails chiffrés directement depuis Chrome en utilisant Mailvelope. Le géant Google avait déjà proposé du chiffrement de bout en bout en test l'année dernière sur Google Drive et en août de cette année sur Google Meet. Le dernier test a été réalisé et a été fait sur la partie Agenda en novembre de cette année 2022. Je vous rappelle que si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Il est offert, vous apprendrez plein de bonnes choses pour pouvoir débuter. Des vulnérabilités qui vont toucher la partie Samba qui sont vraiment très critiques. Donc là, Samba, le protocole de partage de données, est encore sous le feu des projecteurs. 4 nouvelles vulnérabilités élevées ont été identifiées, permettant de faire de l'élévation de privilèges. Les vulnérabilités, elles touchent majoritairement la partie cryptographie du protocole. Un patch a déjà été apporté le 15 décembre 2022 pour corriger les vulnérabilités en question. Donc ici, on voit qu'elles sont entre 7,2 et 8,1. Une nouvelle très intéressante qui nous vient directement de chez GitHub, qui a mis à disposition un outil permettant de faire un scan de sécurité de repository pour l'ensemble de ses utilisateurs. Précédemment, cette fonctionnalité était réservée aux entreprises. Ce scan permet d'identifier les jetons d'accès aux applications, les clés privées, les identifiants stockés en dur. Pour faire simple, tous les éléments qui ne devraient pas être exposés publiquement. Ici, ils ont fait un GIF qui est assez bien pour qu'on puisse comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est la fin du GIF, on va juste le reprendre au début. Donc ici, on a une analyse des codes de sécurité. On lui demande de les vérifier et faire un scan de tout ce qui est secret. Là, on a vu qu'il a pu détecter en fait directement une clé, un jeton de token de sécurité dedans. Et en fait, ce jeton de sécurité, on va pouvoir révoquer. Et en fait, ça permet surtout aux personnes qui ont fait des déploiements et qui ont embarqué des secrets sans le vouloir de pouvoir révoquer ces éléments-là et d'éviter d'avoir leurs secrets qui sont exposés directement sur Internet. Alors, je sais que je vous en parle régulièrement en fait de tout ce qui est SHA-1, SHA-256 et autres. J'ai fait des vidéos dédiées sur la cryptographie, si ça vous intéresse. Mais là, actuellement, le NIST vient officiellement de déprécier la fonction de hachage SHA-1 qui est vieille de 27 ans. En février 2017, les équipes de Google avaient divulgué une technique permettant de créer des collisions sur les PDF, chose qu'on avait essayé en CTF et qui marchait vraiment très bien à l'époque. Une collision est lorsque deux entrées donnent la même sortie, ce qui est contraire au principe même des fonctions d'hachage qui sont à sens unique et qui sont censées donner toujours un résultat différent en fonction d'une entrée différente. Il resterait à l'heure actuelle encore plus de 2000 librairies qui l'utiliseraient. Le NIST souhaite que le SHA-1 disparaisse complètement des applications d'ici 2030. Ils invitent l'ensemble des utilisateurs à passer sur du SHA-2 ou du SHA-3, chose qu'il fallait déjà faire, et on n'a pas forcément attendu qu'ils l'annoncent pour pouvoir le faire. Et la dernière actualité du jour, elle est sur le patch Tuesday de chez Microsoft. Une fois n'est pas coutume, un des derniers patchs déployés par Microsoft sur Windows 10 génère des écrans bleus. Le KB 502.123.3 déployé le 13 décembre générait une problématique avec l'application Camera qui ferait crasher le système. Dans le même temps, Microsoft a sorti le WinRE, un environnement pour recouvrir votre système après ce type d'événement. Je le rappelle, mais il est indispensable d'avoir des circuits de validation de mise à jour avant de les déployer sur des parcs informatiques, sous peine de se retrouver avec un grand nombre de machines inopérantes. Pensez bien toujours à valider les mises à jour avant de les déployer sur votre parc informatique, c'est extrêmement important. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire s'il y a une actualité qui vous a plus parlé ou s'il y a quelque chose dont vous souhaiteriez qu'on parle dans une prochaine vidéo. Les fêtes de Noël arrivent bientôt, donc je vous souhaite à tous des très bonnes fêtes de Noël. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire une nouvelle vidéo d'actualité avant la nouvelle année. Mais en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et à la prochaine, salut!